J'ai rêvé que je devais aller en Espagne, chercher une église en ruine où un sycomore poussait dans la sacristie. Et si je creusais au pied de ce sycomore, je trouverais un trésor caché. Mais je suis pas assez bête pour aller traverser tout le désert simplement parce que j'ai fait 2 fois le même rêve. Et ces mots, il faut imaginer, ils sont prononcés par un voleur, Oui. juste après avoir battu et dépouillé notre héros, Santiago, au pied des pyramides d'Égypte. C'est terrible. Santiago vient de traverser le monde pour suivre son rêve, et il est là, au plus bas. Et c'est à ce moment précis que, paradoxalement, cet homme qui le détruit lui donne la clé finale de sa quête, Sans le savoir. sans même s'en rendre compte. À cet égard, c'est une scène d'une ironie absolument poignante. Et c'est là qu'on comprend que le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, en réalité, c'est pas un roman sur la quête d'un trésor matériel, c'est une fable sur le voyage intérieur, Ah oui? sur l'accomplissement de sa propre destinée. Coelho imagine un parcours où, en fait, les plus grandes leçons, elles se trouvent pas à la destination, mais sur le chemin lui-même. C'est un livre qui a eu un succès mondial, mais qui est aussi parfois critiqué pour sa simplicité. Alors, guide philosophique ou conte un peu naïf, c'est ce qu'on va explorer. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, pensez à vous abonner à Voix Livre. En restant avec nous, vous aurez une vision complète du résumé, des thèmes et de la pensée de l'auteur. Alors, l'histoire commence où déjà ? Ça commence en Andalousie. C'est ça, en Andalousie, avec un jeune berger, Santiago. Sa vie est simple, il est libre, il a son troupeau. Mais voilà, un rêve récurrent vient troubler tout ça. Toujours le même. Toujours les mêmes. Celui d'un trésor caché, loin, très loin, près des pyramides d'Égypte. Et ce rêve, c'est ce que le livre appelle le premier rappel. C'est pas un ordre divin, hein, c'est juste un murmure. Vous voyez, hein? Mais au lieu de l'ignorer, ce que la plupart des gens feraient, Ce que je ferais, probablement. on est d'accord. Lui, il décide de le prendre au sérieux. Il va voir une gitane à Tarifa, et ce qu'elle lui dit est intéressant. Elle lui demande en paiement un dixième d'un trésor qui n'existe que dans sa tête à ce moment-là. C'est le premier investissement, en quelque sorte. Un acte de foi. Exactement. Et juste après, il y a cette rencontre décisive. Sur une place, un vieil homme. Melchizedek, le roi de Salem. Une figure quasi biblique. Et c'est lui qui met des mots sur ce que Santiago ressent. Il lui parle de sa légende personnelle. C'est le concept clé du livre, la légende personnelle. C'est notre mission de vie, en quelque sorte, le destin qu'on est censé accomplir. Et Melchizedek lui dit cette phrase que tout le monde connaît, « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. » Une phrase très optimiste. Très, mais il lui dit aussi autre chose. Il lui dit que la plus grande menteuse du monde, c'est l'idée qu'on perd le contrôle de nos vies. Pour l'aider, il lui donne 2 pierres, Urim et Tumim, pour l'aider à lire les signes. Et là, Santiago prend une décision. Folle. Il vend tout. Son troupeau, sa seule richesse. Et il prend un bateau pour Tanger. Il traverse le détroit. Et à peine arrivé, c'est la catastrophe. Il se fait voler tout son argent par un guide. Le voilà seul, sans rien, dans un pays dont il ne parle pas la langue. Que feriez-vous dans une situation pareille ? C'est d'un sentiment d'abandon total. C'est un test de foi brutal, comme vous disiez, et c'est là qu'il opère un changement psychologique qui est peut-être la leçon la plus importante du livre. Ah oui Il a le choix. Soit il se voit comme une malheureuse victime, soit comme un aventurier en quête d'un trésor. Il choisit la deuxième option. Et c'est pas juste de la pensée positive, c'est un changement radical d'identité. Il refuse d'être passif. Il devient acteur de son histoire, même au fond du trou. Voilà. Et ce choix, il change tout. Il trouve du travail chez un marchand de cristaux. Il y reste 1 an. Et pendant cette année, il apprend la patience, le commerce, mais aussi ce fameux langage sans parole. Il est proactif, il propose de servir le thé dans les verres en cristaux, ça attire les clients, et la boutique devient très prospère. Et ce marchand de cristaux, c'est un personnage miroir. Il est fascinant. Lui aussi, il a un rêve, sa légende personnelle. Aller à la Mecque ? C'est ça, le rêve de sa vie. Mais il a trop peur de le réaliser. Il a peur de ne plus avoir de raison de vivre après. Du coup, le rêve lui-même lui suffit. Il préfère le confort de l'idée à l'incertitude de la réalité. C'est une leçon assez dure pour Santiago de voir ça. Oui, il comprend que tout le monde n'a pas le courage de suivre sa voie. Au bout d'1 an, Santiago a regagné assez d'argent pour rentrer chez lui et acheter un troupeau encore plus grand. Il pourrait s'arrêter là. La tentation est grande. Mais non, il choisit de continuer, de s'enfoncer encore plus loin dans l'inconnu. Il rejoint une caravane qui traverse le Sahara. C'est un choix qui paraît presque irrationnel, non ?
C'est un choix qui montre qu'il a changé. L'argent n'est plus le but. Le trésor est devenu un prétexte. Et dans cette caravane, il rencontre un Anglais. L'intellectuel. Exactement. Le parfait opposé de Santiago. L'Anglais cherche la connaissance dans ses livres. Il a tout lu sur l'alchimie, mais il n'a jamais rien essayé. Santiago, lui, il apprend en regardant le désert, en écoutant le vent. C'est l'opposition entre le savoir et la sagesse. Le voyage dans le désert est long, dangereux, et la caravane s'arrête finalement dans l'oasis de Fayoum. Un lieu neutre, en pleine guerre de clans. Et c'est là, près d'un puits, qu'il voit Fatima. C'est décrit comme un coup de foudre immédiat, le fameux langage du monde. Il est certain à ce moment-là d'avoir trouvé son trésor. Et d'une certaine manière, il l'a trouvé. Sauf que l'amour, dans la philosophie du livre, c'est pas une fin en soi. C'est pas un point final qui arrête la quête. C'est un carburant. Mais est-ce que cette vision de l'amour est pas un peu idéalisée? Je veux dire, une personne que vous venez de rencontrer qui vous dit « Vas-y, pars à l'aventure, je t'attendrai ». Dans la vraie vie, ça semble un peu facile. Oui, facile. C'est une très bonne critique. Si on lit le livre comme un roman réaliste, ça ne tient pas la route. Mais si on le lit comme une fable, Fatima représente un type d'amour qui ne possède pas, qui libère. D'accord. Elle, en tant que femme du désert, elle comprend que les hommes doivent partir. Et elle lui dit cette phrase clé, « Si je fais partie de ta légende, tu reviendras un jour. » L'amour véritable qui pousse à accomplir son destin. Voilà. Un jour, dans l'oasis, Santiago observe le vol de 2 éperviers. Et il a une vision, une armée qui s'apprête à attaquer. Il a appris à lire les signes. Il prend un risque énorme. Il prévient les chefs de la tribu. Ils sont sceptiques, mais ils l'écoutent. Et grâce à lui, l'oasis est sauvée. Et c'est cet acte de bravoure qui attire l'attention de l'alchimiste en personne. Qui devient son guide final. Mais ce n'est pas un professeur doux. Il est exigeant, presque brutal. Son enseignement principal, c'est « écoute ton cœur ». Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. C'est ça. Il lui explique que le cœur a peur, qu'il est parfois traître, mais si on apprend à l'écouter, à le comprendre, il ne nous trahira jamais. Et le voyage avec l'alchimiste attend son paroxysme quand ils sont capturés. C'est une scène incroyable. Ah oui. Pour sauver leur vie, l'alchimiste dit au chef de la tribu que Santiago peut se transformer en vent en 3 jours. Il parie leur vie là-dessus. C'est l'épreuve ultime. Santiago est terrifié, il n'a aucune idée de comment faire ça. On le serait à moins. C'est souvent vu comme de la magie, mais c'est bien plus profond. Pour devenir le vent, Santiago doit parler avec le désert, le vent, le soleil. Et finalement, il se tourne vers l'âme du monde. Ce n'est pas une prière, c'est une connexion. Il réalise que tout est interconnecté. Et que la distinction entre lui et le vent est une illusion. En comprenant cette unité de la création, il accomplit le miracle. C'est un concept très ancien, l'anima mundi, que Coelho rend accessible. Après ça, il est libre. L'alchimiste le quitte près des pyramides, il lui donne un morceau d'or et Santiago continue seul. Il arrive enfin. La destination finale. Il creuse là où son cœur lui dit de creuser. Et là, le cauchemar recommence. Des voleurs le trouvent, le battent presque à mort et lui volent son seul morceau d'or. Tout ça pour ça. Le voyage s'achève sur un échec total, une humiliation. Et c'est là, au fond du trou, que le chef des voleurs, pour se moquer de lui raconte son propre rêve. Le rêve qu'il a jugé trop bête pour être suivi. Celui d'un trésor caché en Espagne, sous un sycomore, dans une église en ruine. La boucle est bouclée. C'est incroyable. Il retourne en Andalousie, à l'église du tout début. Il creuse au pied du sycomore. Et il trouve le trésor. Un coffre rempli d'or, de pierres précieuses. Il était là depuis le début. Et c'est ça l'idée la plus radicale du livre. Ce n'est pas juste que le voyage est plus important que la destination. C'est que le voyage est la seule chose qui permet de trouver la destination. Le trésor était là, mais il était inaccessible pour le Santiago du début. Il lui fallait toutes ces expériences. Exactement. Sans le désert, sans l'échec, sans l'alchimiste, il n'aurait jamais eu l'information. La véritable alchimie, ce n'était pas de transformer le plomb en or, c'était de transformer Santiago en quelqu'un capable de comprendre sa propre légende personnelle. L'histoire se termine donc sur une note d'espoir. Santiago a son trésor, il se prépare à retourner vers Fatima. Mais il y a cette pensée qui reste en suspens. L'alchimiste lui avait rappelé un proverbe. Tout ce qui arrive 2 fois arrivera certainement une 3e fois. Et Santiago a perdu sa fortune 2 fois. Une fois à Tanger, une fois aux pyramides.
Faut-il y voir le présage d'une dernière épreuve? Ou peut-être que le vrai défi maintenant, c'est plus de trouver sa légende, Mais de la vivre? de la vivre, jour après jour, avec ce qu'on aime. Le livre s'arrête, mais le voyage, lui, continue.